On reste avec une formation qui est, je ne sais plus ce que je devais dire, donc je vais recommencer. Une anecdote sur l'ITEM. On organisait des rencontres entre des créateurs d'entreprises et les itémiens pour susciter les vocations. Et un jour, on a Monsieur Mullier qui est venu, créateur du groupe Auchan, pour témoigner. Et après avoir présenté tout son parcours, qui était fort intéressant, il a un petit peu engueulé nos étudiants en disant « Qu'est-ce que vous faites encore sur un amphi? Vous devriez être en train de créer votre entreprise, il n'y a aucun risque à votre âge, etc. » Donc on a un peu craint que tout le monde démissionne en bloc, mais finalement, le lendemain, tout le monde était présent et on a pu être rassurés. C'est un matin quand j'ai vu arriver 2 élèves, dont le président du BDE, et tout penaud me disent « Madame d'Angoumont, on a fait une bêtise, voilà, on a fait une soirée, on n'a pas fait ce qu'il fallait ou mal, et du coup on a été contacté par des avocats. » J'ai demandé surtout par qui ils avaient été contactés, par quel avocat, et là ils me disent « On a été contactés par les avocats de la société de David Guetta. » Ces petits chenapans n'avaient rien trouvé de mieux à faire que de plagier l'image d'un concert de David Guetta en reprenant exactement les mêmes postures, les mêmes vêtements. Ils ont très bien géré la fin de l'affaire et puis ça s'est bien fini pour tout le monde. J'ai d'abord peut-être une pensée pour quelqu'un de disparu et que vous avez tous connu si vous avez travaillé un jour dans les nouveaux bâtiments de l'ITEM, notamment le bâtiment I. Cette personne, c'est le sapin de l'ITEM qui malheureusement a disparu lors des travaux de la création du nouveau bâtiment ITEM. Il était en plein effectivement dans le chantier et donc nous avons dû malheureusement le faire disparaître. En fait, c'est le seul arbre de l'ITEM, donc forcément c'est quelqu'un pour lequel on s'était beaucoup effectivement attaché. Les moutons qui étaient là habituellement pour pouvoir tondre le gazon, s'étaient très attachés à ce sapin-là. C'est une pensée effectivement pour notre sapin. En 2008, alors qu'on s'approchait de la première remise des diplômes, je venais d'être papa. Les étudiants avec qui j'avais eu la chance de vivre des dizaines, voire des centaines d'heures d'enseignement m'ont fait la joie et l'amitié de m'offrir un petit bavoir, donc ça semble un petit peu anecdotique. Mais si on arrive à bien voir ce qui est indiqué sur ce bavoir, on voit qu'il y a des graphiques, qu'il y a des représentations d'outils, d'analyse de projets complexes. Ce bavoir, ça signifiait le fait qu'il faisait un petit coup de chapeau à mon engagement professionnel, mais aussi qu'il mettait dans la relation qu'on avait ensemble une importance, en tout cas qu'ils accordaient une importance à ce qu'était la famille. L'administration de l'ITEM, pendant les premières années, a été tellement aux côtés de ces étudiants pionniers qu'on formait plus une communauté finalement qu'une institution. Les 3 mots qui la caractérisent: on forme des ingénieurs super généralistes qui sont à la fois managers et entrepreneurs. Ce qu'on souhaite, bien évidemment, à partir de là, et je renouvelle ce souhait, vous ayez dans les entreprises où vous allez être embauchés, être les plus innovants possibles, être entreprenants, voire même créer votre entreprise dans des délais assez courts. Il faut évidemment un peu d'expérience pour en arriver là. Bien, l'ITEM, c'est ingénieur, manager, entrepreneur. C'est une formation donc, qui insiste sur ces dimensions scientifiques et techniques, les dimensions managériales, commerciales et de création, d'entrepreneuriat. Des qualités qui sont très attendues par le monde de l'entreprise et que nous avons plaisir à dispenser au travers finalement des 2 piliers que sont Centrale Lille et Schema. L'ITEM est une formation pour de potentiels créateurs d'entreprises innovants. Ça fait plus que 3 mots. C'est d'abord le mot famille. L'ITEM, c'est d'abord et avant tout des promotions à taille humaine. Donc il y a vraiment une proximité qui se fait entre à la fois donc, les étudiants et le personnel. Alors le deuxième mot qui me vient, c'est pépite. L'ITEM reste encore jeune. C'est vraiment un travail de chacun pour pouvoir faire connaître effectivement l'ITEM, mais aussi pour montrer ce que vaut l'ITEM, ce que vaut un itémien. Le troisième mot qui me vient, c'est le mot international. Tous les étudiants itémiens doivent partir pour 8 mois à l'international dans un pays non francophone. Alors un souhait pour nos nouveaux ingénieurs ITEM, moi j'ai envie de dire c'est plutôt un défi. Faites mieux que vos prédécesseurs, créez encore plus d'entreprises, plus d'innovations, faites mieux que les précédents. Je voudrais vraiment que vous n'oubliez pas que derrière les compétences que vous avez acquises, d'ingénierie, de management, de création d'entreprise, il y a avant tout des relations entre hommes et femmes, des relations d'amitié et des relations d'amour. Il faudra trouver une place à votre vie de famille pour que vous puissiez devenir des leaders accomplis. Bon vent, parce que je sais que vous allez vivre des aventures qui vont vous porter loin et il faudra que les vents soient porteurs pour vous tous. D'abord, un mot, c'est de féliciter nos jeunes diplômés de cette année de 2023. Et j'en profite pour féliciter à nouveau les diplômés des 20 dernières années. C'est qu'ils travaillent dans la même logique que leurs prédécesseurs, apporter aux entreprises leur dynamisme, efficacité, sérieux, créativité. Et surtout, je vais souhaiter à l'ITEM de poursuivre durant les années à venir et de continuer cette belle réussite. Tous mes bons voeux pour votre avenir que j'espère positif.